Dans la vie, il faut savoir écouter son corps de temps en temps, et c'est pour ça que je vous propose de découvrir cette méthode d'organisation appelée le bento. Cette méthode d'organisation a été inventée par Keep Productive et elle vise en gros à compartimenter ses tâches avec un principe simple. On compartimente ses tâches, on suit un flow particulier, je vais vous les présenter dans un instant, et on se concentre sur ces tâches. Donc au niveau du compartimentage, on va découper nos tâches d'une certaine manière. On a les petites tâches qui sont faciles, les tâches qui sont médianes qui demandent un niveau d'énergie et de concentration plutôt médium, et les tâches qui sont larges qui demandent un fort niveau de concentration. Au niveau des flows, on a le choix entre Eat the Frog que je vous ai déjà parlé, Climb the Summit qui vise à commencer d'abord par la tâche médium, puis la tâche large, puis passer à la tâche small. Ensuite, on a le Slow Burn qui va viser à commencer par la plus petite tâche, puis passer à la tâche médium et ensuite terminer par la tâche là. Il n'y a pas vraiment de flow parfait, c'est vraiment en fonction de vous. Toutefois, il recommande d'utiliser plutôt Eat the Frog, sachant que c'est celle qui vise à effectuer les tâches principales, la plus large, en premier. Et ensuite, on se focalise en se focalisant sur une tâche à la fois, en entrant dans ce qu'on appelle l'état de deep work, full concentration. Ensuite, on a différents critères. Donc une tâche small, ce sera une tâche qui sera légère, habituelle, qui ne prend pas plus de 30 minutes, généralement une tâche administrative ou de bien-être. Pour les tâches médium, ce sera plutôt des tâches qui sont équilibrées ou analytiques, qui ne prendront pas plus de 60 minutes. Et pour les tâches larges, ce sera pour les tâches créatives intensives. Donc on peut appliquer le bento sur un plan hebdomadaire, sur planification des buts et aussi à tout moment de la journée. Je vais maintenant vous passer à la présentation des workflows un à un pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Et dans le template que je vous propose, vous aurez le choix entre ces trois workflows. On va commencer par le workflow Eat the Frog. Donc du coup, on a toujours la définition des priorités de la semaine, un petit encart avec les liens rapides que vous pouvez rajouter vous-même. On a notre board avec les tâches en mode Kanban qui vous permettent de savoir qu'est-ce qui est le plus urgent, est-ce que votre tâche est en retard ou pas. On a aussi un compteur, ce qui est un peu une nouveauté. Donc en gros, ça va vous afficher un chiffre négatif lorsque votre tâche est à accomplir, un chiffre positif lorsque la tâche est passée. Dans chaque tâche, je vous ai rajouté un petit guide d'aide qui va vous permettre de vous rappeler en fait à quoi correspond la taille des tâches. Comme ça, vous ne serez pas perdu. Et enfin, dans ce board, vous allez avoir en plus des dates une relation ajoutée aux performances pour pouvoir analyser vos performances mois par mois et voir ce que vous avez pu accomplir. J'ai aussi rajouté un champ propriété qui va vous permettre de taguer en fait vos sujets particuliers pour pas que vous soyez perdu. Dans votre dashboard, vous allez avoir aussi une zone pour les tâches récurrentes. Donc vous pouvez du coup rajouter à chaque fois vos tâches récurrentes et en suivre la progression. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est une simple formule qui permet d'arrondir à l'inférieur, qui va vous permettre de suivre votre progression. Et un élément aussi qui je pense est assez intéressant, c'est les performances. Donc pour chaque workflow, vous avez le même principe, la même structure, mais vous allez pouvoir surtout suivre vos performances mois par mois. Qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir? De quelle taille majoritairement étaient vos tâches pour pouvoir vous améliorer en continu. Passons maintenant au workflow Climb the Summit. Donc on a également la même structure avec les priorités, les liens rapides, le board. Je vous invite quand même à bien filtrer vos éléments. Donc du coup, ici, on va avoir aussi le tableau des performances, pareil. Simplement, la seule petite différence, c'est sur la base du workflow. En fait, on va avoir le médium en premier,
le small en deuxième et le large en troisième. Donc au niveau de la config, on va rajouter toutes les tâches qui sont bien à aujourd'hui. On va aussi rajouter celles dont le statut n'est pas terminé. Donc pour ça, on va rajouter un groupe de filtres et en sélectionnant tout simplement ceux dont le statut n'est pas terminé. Ce qui va vous permettre à la fois d'avoir les tâches du jour, mais les tâches aussi qui peuvent être potentiellement en retard pour ne pas les oublier. Donc je vais vous montrer rapidement comment on configure les tâches, il n'y a rien de bien sorcier. Il faut bien garder en tête que pour chaque flow, le tri est défini par défaut, c'est-à-dire que ça va se passer de manière ascendante, raison pour laquelle il y a des chiffres devant chaque mot, medium, large, small, pour que à chaque fois ça l'affiche de la manière qu'on le souhaite. Vous avez aussi la possibilité d'avoir plusieurs vues, donc on a la vue Kanban pour aujourd'hui, vous avez la vue calendrier et aussi la vue avec toutes les tâches. Choisissez la vue qui vous convient ou optez pour une autre vue. Je vais rapidement vous montrer la vue Slow Burn, mais je ne vais pas m'éterniser sur les explications parce que je pense que vous avez compris le principe maintenant. Désormais, dans chaque template, j'ai mis un tutoriel écrit si jamais vous avez la flemme de retourner la vidéo. Et même pour ceux qui arrivent à trouver mes templates sans passer par YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux à télécharger les templates et à me faire des retours et je vous en remercie. Et c'est vraiment important que vous fassiez ces retours parce que ça m'aide non seulement à améliorer les templates à venir, mais aussi les anciens templates. Donc une nouvelle fois, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, soit en m'envoyant un email directement depuis Gumroad, soit en utilisant le formulaire sur chacun des templates, en me disant quel template vous avez utilisé, ce que vous avez aimé, ce que vous avez un peu moins aimé, ce que vous voudriez voir sur la chaîne. Je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à me suivre et vous trouverez le lien de ce template gratuit en commentaire. À très vite.